Hello, salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, toujours en forme malgré le ramadan. Je vous propose aujourd'hui une recette très facile à faire, simplissime et délicieuse. Sans plus tarder, je vous propose de réaliser des froufrous d'aubergines et de manioc. Suivez-moi dans la cuisine, let's go! Donc, comme je vous le disais, là, il vous faudra un gros manioc, une aubergine, oignon, de la ciboulette fraîche, un peu de hot chili, du piment quoi, en option si vous le souhaitez. Il vous faudra également 2 sachets de levure boulangère, 7 grammes chacun. Donc, ça vous fait 14 grammes. De la farine, du sel, du poivre, de l'eau et de l'huile. C'est parti pour la réalisation. Donc là, comme vous le voyez, j'ai coupé mes maniocs. Donc là, je vais enlever la peau, comme vous le voyez à l'écran. Très facile hein, d'enlever la peau des maniocs. Voilà. Là, je vais le couper en deux là et encore en deux. Et surtout, n'oubliez pas d'enlever le fil. Il y a un petit fil au milieu des maniocs. Enlevez-les surtout. Sinon là, ça va gâter votre pâte. Donc là, je vais les découper en petits morceaux hein, pour faciliter le mixage dans le robot. Voilà, j'enlève toujours le milieu pour être sûr de ne pas avoir le filament qui se trouve au milieu. Je vais maintenant découper l'aubergine aussi en gros morceaux, hein, puisque je vais mixer le tout. Donc là, voilà. Après l'avoir bien lavé évidemment. Et j'ai rincé aussi les maniocs. Hein. Après les avoir coupés, j'ai bien rincé. Et là, je mets le tout ensemble. Hein. Donc le manioc coupé en petits morceaux, les aubergines grossièrement. Je coupe également l'oignon. C'est pas la peine de le mettre dans des bols séparés. Vous mettez tout ensemble puisque je vais mixer les ingrédients ensemble. Ensuite, dans un blender, enfin un robot mixeur, vous mettez tous les ingrédients dedans, à savoir l'aubergine, le manioc et l'oignon. Nous allons maintenant mixer le tout jusqu'à obtenir une pâte assez granuleuse, sablée un petit peu, pas mousseline, mais plutôt quelque chose d'assez rugueuse en fait, comme là vous voyez. Voilà. Maintenant, je vide la pâte dans un grand bol afin de pouvoir le mélanger aisément avec les autres ingrédients. Donc là, je vais ajouter les 2 sachets de levure boulangère. Vous pouvez le mélanger au préalable avec l'eau ou le mettre directement hein, à votre convenance. Donc là, je l'ajoute directement à ma pâte. Ensuite, j'ajoute l'eau tiède, pas chaude ni froide, tiède. Ensuite, j'ajoute la farine. Vraiment, vous remarquerez que je n'ai pas mis beaucoup de farine. Hein, c'est vraiment juste pour la forme. Je commence à mélanger le tout. Donc là, vous voyez, avec un fouet, je mélange ma pâte de manioc d'aubergine avec la farine et la levure boulangère. Ensuite, j'ajoute le piment. Comme je vous ai dit, c'est optionnel. Vraiment, la quantité d'une cuillère à café. Ensuite, je mets 2 pincées de sel. Pas trop, hein. Un peu de poivre. On va dire 2 pincées. Ensuite, ma ciboulette ciselée.
Vous pouvez prendre de la ciboulette déshydratée si vous le souhaitez. Moi, j'en avais du frais, donc je n'ai pas hésité. Et là, je mélange le tout. Vraiment vigoureusement. C'est une pâte, en fait, à froufrou, quoi, à beignet. Du coup, n'hésitez pas à bien mélanger afin que la levure boulangère puisse être bien incorporée avec le reste de la pâte. Enfin, que tous les ingrédients soient vraiment bien homogènes. Touiller, touiller, touiller. Donc, je n'hésite pas à bien mélanger. Voilà. À ce stade, ça fait 10 minutes environ que je mélange. Une dizaine de minutes. Et voilà, ma pâte est prête. Je vais maintenant prendre un papier film pour couvrir ma pâte. Voilà. Je vais le laisser couvert dans un endroit ambiant. Vous pouvez le laisser dans votre four sans bien évidemment allumer votre four, hein, ou le laisser dans un coin pendant 1 heure. Voici ma pâte au bout d'1 heure. On voit bien que ça a quand même bien doublé de volume. Voilà. Ça a bien monté. On sent bien qu'il y a de l'air dedans, hein. Et là, au fur et à mesure que je mélange, vous voyez que ça baisse. Ça se dégonfle un peu. Ce qui veut dire que ça avait bien fermenté. Je dégaze un peu. Et je vais pouvoir passer à la friture. Donc, j'allume le feu et dans une casserole, je vais ajouter de l'huile, une quantité suffisante d'huile, hein, d'huile de tournesol, voilà, pour faire frire mes froufrons. Là, je ne vous donne pas de quantité, c'est vous qui voyez la quantité qui vous plaira. Là, mon huile est chaude. Du coup, je vais pouvoir commencer la friture. Ne mettez pas vos froufrous dans une huile trop chaude. Vous voyez là, l'huile ne fume pas. Quand vous voyez que l'huile fume, qu'il y a de la fumée qui se dégage, ne mettez pas vos beignets dedans. Laissez-le refroidir, éteignez le feu s'il le faut, ou bien baissez le feu au maximum et laissez refroidir un petit peu l'huile. Sinon, vous allez brûler vos froufrous et ça ne sera pas cuit à l'intérieur. Voilà, là c'est à la température idéale. Si vous voulez, vous mettez un petit morceau, juste un peu pour tester. Si vous voyez que ça a brûlé avant même que ça ne cuit, c'est que votre huile est trop chaude. Là, c'est parfait. Là, j'ai fait avec la main, vous pouvez le faire avec la cuillère, comme vous le souhaitez. Là, voilà, j'ai laissé cuire un petit peu. Et là, je les retourne dans l'huile. Vous voyez que ça commence à donner une belle couleur déjà. Là, je les détache. Je laisse encore cuire. Et voilà, au bout de quelques minutes, mes premiers froufrous sont bien dorés à souhait. Et ils sont bien aérés, bien légers. Je vais pouvoir les mettre dans un plat dans lequel j'ai mis du papier absorbant afin que ça puisse boire le surplus d'huile. En fait, c'est une recette pas vraiment grasse, mais vu qu'on le fait frire, c'est là où ça devient calorique. Mais sinon, à la base, le manioc, l'aubergine, ce sont des aliments sains en fait. Mais malheureusement, bon, bah, voilà, on les fait frire et là, ça ne pardonne pas. Mais c'est quand même mieux que d'autres beignets classiques avec uniquement de la farine. Cette fois-ci là, je prends avec la cuillère
Donc, j'ai essayé avec la main. Ensuite, j'essaie avec la cuillère. Ça le fait aussi bien. Ça le fait même très bien. Suivez bien les ingrédients que je vous ai mis en barre descriptif. Suivez à la lettre les ingrédients et les quantités surtout que je vous donne. Sinon là, si vous obtenez une pâte trop liquide, c'est que là, il y a un problème. Là, moi, j'ai mis 200 ml d'eau avec 200 g de farine et un gros manioc, une grosse aubergine. Voilà, ça donne cette texture. Continuons la friture jusqu'à épuisement du stock. Et bien, voici le résultat fini. Mais la dégustation, ça sera pour tout à l'heure, Inch'Allah. Donc là, maintenant, nous passons à la dégustation. Je n'ai pas pu le faire tout à l'heure puisque je jeûnais. On est au mois de Ramadan 2021. Du coup, même si je cuisine dans la journée, eh bien, il faut attendre le coucher du soleil pour pouvoir déguster. Sans plus tarder, allons-y. Donc là, j'ai fait une petite sauce aussi à base de toujours aubergine, oignon, que vous retrouverez dans la vidéo précédente. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ma sauce aubergine, oignon, ben, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo d'avant. Voilà. Et donc, allons-y. Comme vous le remarquez, ils sont croquants, mais à la fois assez tendres. Vous voyez? Ils sont vraiment... On sent le petit... Et en même temps, c'est mou. Bon, évidemment, hein, ça, c'est pas un plat qui est hyper diète. Hein. Ça, je vous le dis. Mais voilà, de temps en temps, hein, il faut savoir... ben, vous verrez qu'il n'y a pas... C'est pas imbibé d'huile. Donc, voilà. On va prendre un. Et on va bien à l'intérieur. Vous voyez, les aubergines. Et là, ben, les maniocs, etc. J'ai pas voulu, moi, mixer, blender pour ne pas que ça soit en purée. J'ai voulu vraiment le faire grossièrement, comme vous l'avez remarqué dans la vidéo, pour qu'on sent vraiment bien les aubergines et le manioc. Voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez le blender pour le faire vraiment réduire en poudre, enfin en pâte. Non, moi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir encore quand même quelques petits morceaux d'ingrédients. Comme vous le voyez là, vous voyez, il y a les pots de comment on appelle ça, d'aubergine. Et c'est très intéressant. Donc, sans plus tarder, goûtons. Voilà. Je ne prends même pas la cuillère. On s'en fout. Allez, allons-y. Bismillah. Je ne sais pas si vous entendez ma bouche croquer. Je vous jure que c'est... On est au mois de Ramadan. Je ne mens pas, mais c'est une tuerie. Cette recette, elle est démentielle. Faites-la. Hein. Ça, je vous le dis, faites-la. Et venez m'en dire des nouvelles. Je vous jure que c'est au-delà de mes attentes. C'est au-delà de mes attentes. C'est une tuerie. Bon, je fais ma petite envie, comme d'hab. Hein. La petite souris, mais là, je te comprends, puisque là, c'est... Hein, ça a jeûné. Hop, goûte. Et dis ce que tu en penses. Alors? Je crois que c'est la meilleure de recettes. Hein. Trop. Donc voilà. Merci en tout cas de me suivre toujours dans mes aventures. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci infiniment. Sans vous, Fatim, la douce cuisine n'existerait pas. Donc merci encore. Et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager le lien, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, vous pouvez me suivre également sur Instagram, sur Facebook, sur voilà, tous les réseaux sociaux que vous connaissez à peu près, même si Snapchat. Mais bon, pour l'instant, j'en mets pas beaucoup, mais je vais commencer à être assez active sur ces chaînes-là, sur ces réseaux aussi. Bientôt, Inch'Allah. Donc, bah voilà, je n'ai plus qu'à vous dire merci encore et à bientôt pour une nouvelle aventure culinaire avec la douce cuisine. Bye bye, salam alaikum.